Shalom, que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Ah, vous qui êtes derrière, si vous voulez bien avancer un tout petit peu, ça sera du bien. Amen. Nous allons commencer notre service. Nous prenons Psaume chapitre 14. Nous allons commencer à partir du premier verset. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel, Dieu des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu leur sens? Ils dévorent mon peuple. Ils le prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. Jetez l'opprobre sur l'espérance du malheureux. L'Éternel est son refuge. Oh, qui fera partie de Sion la délivrance d'Israël? Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Amen. Je me précieux la route du ciel, nouvelle hauteur. Chaque jour je gagne sur mon chemin. Je prie toujours, place-moi Seigneur au lieu plus haut. Lève-moi, Seigneur, Jésus, mon Dieu, par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute plaine, jamais trouvée, Seigneur. Oh, lève-moi, Seigneur, Jésus, mon Dieu, par la foi sur les plateaux du ciel, la plus haute plaine, jamais trouvée, Seigneur. Mon cœur n'est point resté au doute s'élève et peur s'abat, que certains restent, oh, ils abondent. Je prie visant les lieux plus haut, lève-moi, Seigneur, Jésus,
que je me tienne par la foi sur le plateau de la plus haute, la plus haute paix. jamais, Jamais trouvé. Seigneur, Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Je veux atteindre les sommets et voir lui la gloire éclatante avant de voir le ciel. Je prie, Seigneur, mène-moi au lieu plus haut. Lève-moi, lève-moi, Seigneur, Jésus, que je me tienne mon Dieu. par la foi sur le plateau La plus haute plaine, la plus haute paix. jamais, Jamais trouvé. Seigneur. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Je veux atteindre, atteindre. Je vais atteindre la pierre fêtière, Seigneur, et voir luire ta gloire éclatante. Gloire éclatante, avant de voir. le ciel, j'ai pris. Oh oui, Seigneur, mène-moi au lieu plus haut. oh lève-moi, Lève-moi, Seigneur, Jésus, que je me que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel. la plus haute plaine, La plus haute paix. jamais, Jamais trouvé. Seigneur. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Je prends Psaume 145. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je te bénirai et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame les souvenirs de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te louent, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Amen. Est-ce que nous voulons bien le bénir? Sommes-nous ses œuvres? Voulons-nous le louer, l'exalter, glorifier son Saint-Nom, recommander les cultes dans sa divine présence, afin que lui seul puisse en tirer gloire? Tu es merveilleux. Je désire voir ta face quand ton regard s'épose sur moi, ta grâce abonde dans moi. Tu es merveilleux. Oh oui, Seigneur, je désire voir ta face
ton regard se pose sur moi, ta grâce abonde dans moi. J'étais perdu dans le péché, mais tu m'as retrouvé et à la croix, à ma place, Seigneur, pour moi tu as payé le prix de mon péché. C'est pourquoi je veux te dire combien tu es merveilleux. Seigneur, fais-moi la grâce, oui, fais-moi la grâce de porter ton feu jusqu'à la fin de mon voyage être enflammé pour toi. J'étais perdu. Oh Seigneur, j'étais perdu dans le péché. Tu m'as cherché. Tu as quitté ta gloire. Tu as quitté l'adoration des anges. Tu es descendu. Tu as pris un corps semblable à celui du pécheur que je suis. Tu t'es pas limité là-bas. Tu as donné ta propre vie, Seigneur. Tu as payé le prix de mon péché pour que je ne reste pas dans l'état déchu, mais que je réalise que tu m'amènes à devenir fils et fille de Dieu. Être ton épouse, être celui qui partage ton trône, ta gloire, ton règne et glorifier ton Saint-Nom. Oh Dieu bien-aimé, ce soir nous sommes venus tels que nous sommes. Te demander pardon pour tous nos péchés. Te demander pardon pour tous nos manquements, pour toutes nos insuffisances, Seigneur. Priant que, oh Dieu, ton sang nous lave de tout péché. C'est sang versé à Golgotha qui ne perdra pas sa puissance jusqu'à ce que le dernier homme d'église soit sauvé du péché et que tu viennes nous sceller de ton Esprit Saint au travers, oh Dieu, de l'expérience de la nouvelle naissance pour rendre ta parole, tes promesses pour cet âge évident dans nos vies, car tu es venu pour être glorifié dans tes saints. Ainsi bénis ta parole, que ta parole illumine nos vies, que ta parole nous éclaire, que ta parole change notre situation et que toi seul tu entres en scène. Bénis les canaux par lesquels tu nous parleras ce soir. Prédispose-nous, Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi soit chassé d'ici, mais que ta gloire se déverse au milieu de nous et que toi, tu puisses tirer honneur, gloire et louange. Nous bénissons ton Saint-Nom pour les privilèges que nous avons. Nous prions, Seigneur, que ta gloire descende encore, que tu parles, que tu guérisses, que tu délivres, que tu remplisses du Saint-Esprit, que tu nous visites de manière spéciale, de façon à ce qu'à la fin puissions nous dire, oh Dieu, nous avons été bénis dans ta divine présence. Reçois-nous, Seigneur. Tire gloire. Viens au milieu de nous. Toi qui demeures au milieu de louanges. Viens prendre ta place. Viens être exalté. Car tu mérites d'être élevé. Tu mérites d'être loué. Tu mérites d'être adoré. Nul n'est comparable à toi. Du soleil levant au soleil couchant. Tu demeures le seul et l'unique vrai Dieu adorable. Car tous genoux fléchissent. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Tu es le roi des rois, le seigneur des seigneurs. L'incomparable. Celui qui a vaincu la mort et les séjours de mort. Tu es celui qui était mort, qui est ressuscité, qui est vivant au siècle des siècles. Le Seigneur Jésus-Christ. Béni sois-tu. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ces instants. Dans le nom de Jésus, nous voulons te transporter dans ta divine présence. Nous voulons sentir ta divine présence. Prends le contrôle de cette réunion, de la chair jusqu'au dernier banc. Et que, oh Dieu, ceux qui sont connectés reçoivent aussi la part que tu leur as réservée. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Tu es merveilleux. Oui, Seigneur, j'ai désir voir ta C'est
jusqu'à la fin, jusqu'à la fin de mon voyage, être enflammé. J'étais perdu dans le péché, et tu m'as retrouvé. Et à la croix, tu es mort à ma place, et pour moi, oh, tu as payé le prix de mon péché. C'est pourquoi je veux te dire, j'étais perdu, oh, dans le péché, mais tu m'as retrouvé. Et à la croix, tu es mort à ma place, et pour moi, oh, a payé le prix de mon péché. C'est pourquoi Je veux te dire combien tu es merveilleux. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Amen, amen, qu'il est merveilleux, qu'il est grand, qu'il est puissant. Lui le Seigneur, lui le Dieu puissant, le puissant conquérant, le roi de la paix. Amen, amen, amen. Celui qui fait des merveilles, celui qui nous a rachetés, qui nous a ramenés à lui, restaurés complètement. Est-ce qu'on peut lui donner même l'acclamation? Est-ce qu'on peut élever son nom? Est-ce que quelqu'un peut crier à Dieu ce soir? Amen, amen, amen. Alléluia. Oh Seigneur, sois élevé, sois loué. Amen, 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 amen. Je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Donc alors que vous êtes debout, nous allons directement passer à la parole. Donc ce ne sera pas un nouveau sujet, je continuerai juste celui que j'avais commencé la dernière fois. Les 3 objectifs de la lumière. Amen, amen. J'espère que les enfants de Dieu aiment la lumière. Amen, amen. Donc Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4 à partir du verset 12 jusqu'au verset 17. Est-ce qu'on pourra avoir la projection ce soir? D'accord. Donc je ferai l'effort d'afficher. Frère Daniel, si tu peux me donner un coup de main avec le câble, s'il te plaît, le câble HDMI. Je me chargerai de... Donc Matthieu chapitre 4. J'espère que vous avez vos Bibles. Amen, amen. Alors nous allons lire ensemble. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplît ce qu'avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Amen, amen. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Amen, amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. La Bible dit, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Amen, amen. Alors, je vais continuer mon sujet sur les 3 objectifs de la lumière. Si vous vous rappelez, la dernière fois, c'était quoi les 3 objectifs de la lumière? Qui s'en souvient encore? Y a-t-il quelqu'un qui s'en souvient encore? Le premier objectif, c'était lequel?
Ah, personne ne s'en souvient? Le premier objectif. Bon, je vais rappeler cela. Alors, nous avions vu ensemble que le premier objectif, c'était la confirmation de la parole. Amen, amen. Amen, amen. La confirmation de la parole. Et le deuxième objectif, c'était la restauration. Amen. La lumière vient pour restaurer. Merci beaucoup, frère Daniel. Je vais essayer d'afficher ça convenablement. D'accord. Ok. Donc la lumière vient pour restaurer. Amen, amen. Et le troisième objectif, c'était lequel? Le troisième objectif. Bon, je ne pourrais pas faire les deux en même temps. Je ne pourrais pas. Et le troisième objectif, c'était lequel? Servir de témoignage et de jugement. Amen, amen. Alors, je n'avais pas eu le temps de terminer sur ce sujet. Alors, on le fera aujourd'hui. Je ne serai pas trop long. Je n'aurai que quelques petites minutes. Ok, d'accord. Alors, donc mais j'aimerais plus revenir sur le deuxième objectif, qui est la restauration. Amen, amen. Car nous avons vu ensemble que la lumière vient restaurer. Car là où il faut une lumière, c'est-à-dire c'est un endroit où il y a les ténèbres. Amen. C'est un endroit où il y a la confusion. C'est un endroit où il y a les illusions. C'est un endroit où la vérité a été cachée. La vérité est diluée. Et lorsque vient la lumière, c'est pour justement apporter la vérité. C'est pour éclairer les zones d'ombre. Amen, amen. Car il y a ceux qui ont prophétisé en partie, mais ils ont laissé certaines choses. Ils ont laissé des zones d'ombre aujourd'hui sur lesquelles les gens font les débats, sur lesquelles aujourd'hui les gens essayent d'interpréter, mais non pas la révélation. Amen, amen. Et aujourd'hui vient la lumière du parfait. Amen, amen. Qui vient fournir une explication à cela. Amen, amen. Alors, je vais prendre le prophète. Je vais aller directement. La restauration de l'arbre épouse. La restauration de l'arbre épouse. Je ne pourrai pas faire les mouvements en même temps, affichés ici et là, donc vous allez me supporter. La restauration de l'arbre épouse, paragraphe 508. Voici ce que dit le prophète. Mais dans les derniers jours de Malachie 4, Élie doit venir avec la parole elle-même. La parole du Seigneur est venue au prophète, dans les lumières du soir. Il doit venir pour restaurer et ramener. Quoi? Ramener le cœur des enfants à la foi de Dieu. La quatrième lumière. Amen, amen. Et justement, le prophète dit quelque chose à la fin, quelque chose d'intéressant. Il dit la quatrième lumière. Mais c'est quoi cette quatrième lumière? Amen, amen. Nous devons le savoir parce que ça, c'est quelque chose qui nous concerne. La quatrième lumière, qu'est-ce que c'est? Alors, nous allons aller ensemble dans Genèse chapitre 1. Ceux qui ont leur Bible avec eux, vous pourrez lire avec moi. Frère Daniel, tu vas nous aider, tu vas lire s'il te plaît. Genèse chapitre 1, versets 14 à 19. Nous allons essayer de comprendre ce que c'est que cette quatrième lumière. Qu'est-ce que le prophète a essayé de nous dire? Amen, amen. Genèse 1, verset 14 jusqu'au verset 19. La Bible dit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Amen. Amen. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles.
Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Jusqu'au verset 19, c'est bon? Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Amen, amen, amen. Ce fut le quatrième jour. Donc le quatrième jour, Dieu a créé des luminaires. Amen, amen. Et la Bible dit qu'il y eut un soir et il y eut un matin. Mais avant ça, n'y avait-il pas déjà une lumière? Parce qu'au commencement, Dieu avait dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Mais là, au paragraphe 14, au verset 14, pardon, Dieu revient encore créer des luminaires. Et il dit encore qu'il y ait un matin et qu'il y ait un soir. Amen, amen. Mais alors, quelle était cette lumière que Dieu, lorsque Dieu dit que la lumière soit? C'était quoi cette lumière? Amen, amen. Parce que dans le verset 14, Dieu crée les luminaires. Il crée le soleil. Il crée la lune. Il crée les étoiles. Amen, amen. Et il a placé ces astres comme signe pour marquer les époques. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que vous dormez? Amen, amen. Donc lorsque Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, c'était quoi? C'était la colonne de feu. Amen, amen. C'était le logos. Amen, amen. Amen, amen. Alors nous allons prendre aussi Apocalypse chapitre 1. Frère Daniel, si tu peux lire ça. Apocalypse chapitre 1, verset 10. Apocalypse chapitre 1, verset 10. La Bible dit, Verset 10 jusqu'au verset 20. je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine, comme de la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des airains ardents, comme s'il eût été embrassé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil, lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à mes pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, n'aie craint point, je suis le premier et le dernier. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Donc, tu as lu à partir du verset 10, c'est ça? Alors, donc, Jean a vu cet ange-là avec des étoiles dans sa main. Amen, amen. Nous allons essayer de voir quelles sont ces étoiles. Parce que nous parlons de la 4e lumière. Amen, amen. Celle qui vient pour restaurer. Et le 4e jour, Dieu a créé et a placé des luminaires dans le ciel. Et il a dit que ces luminaires-là marqueront les époques. Amen, amen. C'est pourquoi au verset 20, on dit que les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen, amen. Amen, amen. Donc en fait, les étoiles là, c'est l'épouse. C'est le peuple de Dieu. Amen, amen. Dans les étoiles, on retrouve les enfants de Dieu. Dans les étoiles, on retrouve les Éphésiens 4. Amen, amen. Question et réponse sur Hébreux, 3e partie. Paragraphe 624. Regardez ce que dit Frère Branham. Frère Branham dit ceci. Maintenant, si vous remarquez, quand ces êtres étaient au ciel, maintenant dans Apocalypse 11 au chapitre 7, je crois, il dit, non, c'est au chapitre 12. Il présente la femme debout, la lune à sa tête et le soleil à sa tête et la lune sous ses pieds. Et le dragon rouge se tenait là, afin de dévorer l'enfant aussitôt qu'il serait né. Et avec sa queue, il a entraîné les tiers des étoiles au ciel et les a jetés sur la terre. Tu peux y aller, frère Daniel, merci beaucoup. Avec donc le dragon, avec sa queue, a entraîné le tiers des étoiles du ciel et les a jetés sur la terre.
Avez-vous remarqué ça? Or, ça ne veut pas dire que Satan a une longue queue avec laquelle il a attrapé les gens. Mais il s'agit de la fable qu'il a, fable qu'il a racontée. Et il a entraîné un tiers de ses étoiles. Ces étoiles étaient la postérité d'Abraham. Amen, amen. Ces étoiles étaient la postérité d'Abraham. Si je prends le chapitre 12 d'Apocalypse, voici ce que dit la Bible. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. La lune sous ses pieds, la lune qui est la loi, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Les 12 étoiles qui sont les 12 apôtres. Elle était enceinte et elle criait. Étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement, un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Nous avons vu que les étoiles, c'était des hommes. Amen, amen. C'était l'épouse. Donc avec sa grande queue, entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tient devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Amen, amen. Donc le dragon avec sa queue a entraîné le tiers des étoiles sur la terre. Amen, amen. Mais frère Branham dit que ça ne signifie pas qu'il a entraîné les gens avec lui. Amen, amen. Parce que nous sommes des étoiles. Amen. Amen, amen. On dit souvent aujourd'hui aux enfants de Dieu, tu as une étoile avec toi, tu marches avec une étoile, tu as une étoile sur ta tête. Moi, je ne te dis pas que tu as une étoile, mais que tu es une étoile. Amen, amen. Amen, amen. Tu es une étoile. Nous devons aujourd'hui observer le naturel. Dieu a placé le soleil, la lune et les étoiles. Amen, amen. Lorsque vous vous réveillez le matin, vous avez la lumière du jour. Et lorsque le soleil s'en va, c'est la lune et la lumière qui viennent prendre le relais et donner de la lumière afin de marcher dans la nuit. C'est là le type de l'épouse aujourd'hui. En l'absence de l'époux, qui est la lumière? Amen, amen. Jésus de Nazareth, la lumière du monde, est venu sur terre et s'en est allé. En absence de l'épouse, c'est aux étoiles de briller aujourd'hui. Amen, amen. En absence de l'époux, c'est aux étoiles, aux chrétiens, à l'épouse de briller aujourd'hui. De manifester cette lumière que Jésus-Christ a été. Amen, amen. Car la lune n'a pas de lumière, mais elle reflète simplement la lumière qu'elle reçoit du soleil. Amen, amen. Cette lumière que nous recevons de Jésus-Christ, aujourd'hui, nous devons refléter chacun de nous ces lumières. Amen, amen. Car chacun de nous, nous sommes des étoiles. Et le dragon, avec sa queue, a entraîné beaucoup d'étoiles dans les cieux, les a entraînées sur la terre. Amen, amen. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes nés dans le péché. Amen. Mais nous étions à Dieu. Nous étions dans la présence de Dieu. Comme les étoiles placées à côté du soleil. Nous étions dans la présence de Dieu. Mais nous sommes nés dans le péché. Nés dans ce monde. Nous avons été détournés de nos voies. Amen, amen. Mais il faut savoir que nous retournons à Dieu. Que nous retournons dans la présence de Dieu. Amen, amen. Là où nous brillons. Amen, amen. La Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Amen, amen. Là où les étoiles sont réunies. Amen, amen. Il faut qu'il y ait la lumière. Il faut qu'il y ait des miracles. Il faut qu'il y ait des prodiges. Il faut qu'il y ait un changement. Amen, amen. Donc je continue. Paragraphe 625. Frère Madame dit, Abraham a dit, oh, Dieu a dit à Abraham, regarde vers le ciel et contemple les étoiles si tu le peux. Il a dit, je ne le peux pas. Il a dit, tu n'arriveras pas non plus à compter ta postérité, les étoiles. Amen, amen. Ah. Donc les étoiles, ce sont les hommes. Donc les étoiles, c'est la postérité d'Abraham. Donc les étoiles, c'est nous aujourd'hui. Amen, amen. Et Jésus-Christ, l'étoile brillante du matin. Amen, amen. Car au paragraphe 629, le prophète dit, qui est l'étoile brillante du matin? Jésus de Nazareth. La plus brillante qui ait jamais vécu dans une chair humaine. Il est l'étoile brillante du matin. Et il est la postérité d'Abraham qui vient par Isaac. Et nous, étant morts en Christ,
nous devenons la postérité d'Abraham et sommes héritiers selon la promesse. Amen, amen. Héritiers selon la promesse. La même lumière que Jésus-Christ a été, il l'a déversée aujourd'hui dans l'église. Amen, amen. La puissance que Jésus-Christ avait, il l'a déversée aujourd'hui dans l'église. Amen, amen. Où sont ces étoiles-là aujourd'hui? Celles qui doivent briller dans la nuit. Celles qui doivent apporter la lumière partout. Amen, amen. Amen, amen. Parce que l'épouse marche dans l'obscurité. Amen, amen. L'épouse marche dans le monde, dans l'obscurité. Quand l'époux est venu, c'était la lumière. Mais Jésus-Christ s'en est allé. Et aujourd'hui, il faut une épouse. Il faut la 4e lumière. Amen, amen. Il faut les étoiles du soir. Amen, amen. Où sont ces étoiles du soir aujourd'hui? Celles qui doivent éclairer le monde. Amen, amen. Ceux qui sont le sel de la terre, qui doivent encore donner un peu de goût à ce monde aujourd'hui. Où sont ces lumières aujourd'hui? Où sont ces lumières aujourd'hui? Moi, je viens rappeler aux enfants de Dieu leur position en Jésus-Christ. Aujourd'hui, je viens te rappeler que tu es une étoile, que tu dois briller, que tu dois montrer tes couleurs, montrer que tu es un enfant de Dieu. Partout où tu es, partout où tu vas, peu importe avec qui tu es, on doit comprendre que tu es différent. On doit comprendre qu'au temps du soir, il y a encore des lumières. Au temps du soir, que Dieu agit encore. Amen, amen. L'opprobre à cause de la parole. Paragraphe 220. Frère Branham dit, ils ont un vieux calendrier astronomique. Des pierres gravées là, qu'ils ont déterrées. C'est exactement à ce moment-là que cette conjonction s'est faite. Dans cette constellation d'étoiles. Et qu'elle s'est montrée en plein sur Babylone. Et les mages ont suivi cela. Vous vous rappelez? Leur large orbite s'était croisée. Puis de nouveau éloignée à des milliards d'années-lumière de distance. Et ces mages juifs qui étaient à Babylone ont vu cette conjonction revenir dans cette constellation. Ces étoiles. 3 étoiles qui se réunissaient pour donner cette étoile du matin. Et ils savaient, par la parole de Dieu, que c'était le moment, quand ces étoiles se réunissaient, où le Messie devait être sur la terre. Ah, c'est Frère Branham qui dit que lorsque ces étoiles se réunissaient, c'est le moment où le Messie devait être sur la terre. Amen, amen. C'est pour ça qu'ils se sont mis en route. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Où est-il? Quelque part. Car lorsque ces étoiles se réunissent, quand leurs corps célestes se fondent en un grand corps céleste, là, quand ces 3-là se réunissent, le Messie doit être sur la terre à ce moment-là. Et quand leurs orbites se sont rejointes, ces hommes ont su que le Messie était là. Amen, amen. Parce que la première Bible que Dieu avait écrite, c'était le zodiaque. Amen, amen. C'était dans les étoiles. Il fallait lire les signes qui étaient dans les étoiles. Et ces mages-là, ils avaient gardé cette façon de faire. Ils avaient gardé cette science religieuse-là des étoiles. Amen, amen. Et un jour, le mage de ce côté-là, cet autre mage d'un autre côté, celui-là venait d'un autre côté. 3 mages, dans leurs grands observatoires, ont remarqué un signe étrange dans le ciel. Ont remarqué un événement surnaturel. Amen, amen. En faisant leurs études, en consultant leurs manuscrits, ils avaient compris un mystère. Que lorsque ces étoiles se réunissent, le Messie est sur la terre. Ça signifie qu'il y a un Messie. Le roi des Juifs est venu visiter la terre. Amen, amen. Que le ministère messianique avait débuté. Amen, amen. Amen, amen. Alors ils se sont mis en route. Ils ont suivi ce signe-là, cette étoile. Amen, amen. Ils ont suivi cette étoile. Jusqu'où elle allait leur mener. Jusqu'où elle allait s'arrêter. Amen, amen. Vous savez, parce que les signes astrologiques, les événements cosmiques, pour les observer, il faut être au bon endroit, au bon moment. Amen, amen. Pour voir cela, il faut être au bon endroit et au bon moment. Il y a quelque temps, il y avait une éclipse solaire. Ce n'est pas tout le monde qui l'a vu. Amen, amen. Ceux qui étaient d'un côté de la France l'ont vu. Ceux qui étaient de l'autre ne l'ont pas vu. Amen, amen. Vous irez dire aux autres là-bas, vous avez vu le signe, ils diront oui, nous l'avons vu. Vous irez de l'autre côté, vous avez vu l'éclipse.
Ils vous diront, mais quelle éclipse? Il faut être au bon moment et au bon endroit. Amen, amen. Tu dois toujours être au bon moment et au bon endroit. Quand on dit viens à l'église, viens à l'église. Quand on dit viens à la réunion de prière, viens à la réunion de prière. Continue à manquer, tu manqueras le bon moment, le bon endroit. Au bon moment, tu ne seras pas au bon endroit. Quand Dieu descendra pour bénir, tu ne seras pas là. Quand Dieu descendra parler aux enfants, tu ne seras pas là. Amen, amen. Être au bon endroit, au bon moment. Amen, amen. Et les mages ont suivi ce grand signe-là dans le ciel. Ils ont suivi le signe, avec cette grande joie dans leur cœur, de savoir que là où nous allons rencontrer le Messie. Celui que Dieu a envoyé. Amen, amen. Celui qui vient pour notre délivrance. Amen, amen. Nous allons rencontrer le Messie. Avec la joie dans le cœur. De savoir qu'il y a une lumière qui commence à jaillir. Une lumière qui commence à briller. Amen, amen. Est-ce qu'il y a la même joie aujourd'hui chez les chrétiens? Y a-t-il la même joie aujourd'hui dans l'épouse? Amen, amen. Et lorsqu'ils sont arrivés à Jérusalem, la lumière les a quittés. Ce grand signe les a quittés. Amen, amen. Ils se sont retrouvés là, 3 mages. Ils venaient de ce côté-là, de ce côté-là. Ils se sont rencontrés là. Tous les 3. Chacun avec son équipe. Chacun avec ses scientifiques. Amen, amen. Tous les 3 se sont retrouvés là. Et l'étoile avait disparu. Bon, ils se sont dit, bon. Ils se sont concertés, bon, moi je viens de là, moi je viens de ce côté-ci. Moi j'ai suivi le signe que j'ai vu dans le ciel. Oh, mais l'étoile s'est arrêtée ici. Nous avons suivi l'étoile, elle nous a guidés. Nous sommes arrivés ici et l'étoile a disparu. Et c'était à Jérusalem où ils sont arrivés. Ils se sont dit, bon, peut-être que c'est ici alors. C'est peut-être ici que la lumière commence à briller. C'est peut-être ici que Dieu est descendu. La Jérusalem, la capitale d'Israël, la ville sainte de l'Éternel. Amen, amen. Parce que selon les chrétiens, selon leur parchemin, ça devait être ici. Si Dieu devait venir, c'est ici. Amen, amen. Et là, ils parcouraient les rues demandant aux gens, mais où est le roi des Juifs? Où est le Messie qui vient de naître? Mais les gens pouvaient les voir comme des fous. Mais de qui vous nous parlez? Le seul roi que nous connaissons ici, c'est Hérode. Mais de qui nous parlez-vous? Amen, amen. Tout le monde ne peut pas voir le signe. Tout le monde ne peut pas reconnaître le signe. Et tout le monde ne peut pas comprendre le signe. Amen, amen. Les mages l'ont vu. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Que nous venons d'où? Nous venons d'où? D'Orient. Nous l'avons vu en Orient. Et s'ils ont quitté l'Orient, ça veut dire qu'ils allaient où? En Occident. Ils ont quitté l'Est pour l'Ouest. Amen, amen. Amen, amen. Le lever du soleil. C'est toujours de l'Est à l'Ouest. Amen, amen. Donc je continue. Je prends encore le prophète. La plus grande bataille jamais livrée. Paragraphe 43. Le prophète dit ceci. Un soir, c'est ce qui m'a amené à cette conclusion-ci. J'étais avec frère Wood et frère Softman. Et c'était vers 10 heures du soir. J'avais les yeux levés vers le ciel. Et j'ai été saisi d'un grand émerveillement. Et j'ai dit, regardez donc, toute cette grande armée céleste. J'ai dit, tout est dans une harmonie parfaite. Et frère Wood a dit, en regardant 2 petites étoiles, elles étaient si rapprochées que ça avait l'air d'une lumière. Amen, amen. Ça avait l'air d'une lumière. Ils sont entrés dans la Jérusalem, commençaient à demander, à chercher. Où est le Messie qui vient de naître? Où est-il? Où est le roi des Juifs qui vient visiter la terre? Peut-être sont-ils allés rencontrer les grands sacrificateurs qui leur ont dit, mais de quel signe vous nous parlez encore? Nous ne sommes pas au courant de ça ici. Amen, amen. Ce n'est pas tout le monde qui verra le signe. Ce n'est pas tout le monde qui comprend à quelle heure nous vivons aujourd'hui. Amen, amen. Ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre, cerner, amen, amen, l'époque à laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Amen, amen. L'âge de l'église de Thyatire. Le prophète dit ceci. Comme nous l'avons déjà dit, Jésus s'identifie aux messagers de chaque âge. Ils reçoivent de lui la révélation de la parole pour chaque période. Cette révélation de la parole fait sortir du monde les élus de Dieu. Ah, la 4e lumière. Celle qui vient rassembler. Celle qui vient faire sortir, révéler les étoiles du soir. Amen, amen. Donc, frère madame dit, ces messagers reçoivent leur lumière de Jésus-Christ. Amen, amen. Comme le soleil donne sa lumière à la lune. Amen, amen. Comme les autres astres reflètent juste la lumière du soleil. Les messagers reçoivent la lumière de Jésus-Christ.
Amen, amen. C'est pourquoi lorsqu'on allumait le chandelier, on prenait une bougie et on allumait le feu et on commençait à allumer chaque chandelier. Amen, amen. On commençait à allumer l'une après l'autre, l'une après l'autre, l'une après l'autre. Amen, amen. Parce que chaque âge avait sa maladie. Chaque âge avait ses promesses et ses bénédictions. Chaque âge avait sa part d'ombre. Amen, amen. Et Dieu allumait une flamme après l'autre, une flamme après l'autre. Commençons par Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Amen, amen. Mais aujourd'hui, c'est Laodicée, c'est le temps de la fin. Remarquez que lorsque Dieu a allumé la première bougie, la 7e n'était pas allumée. Lorsque Dieu a allumé la 2e bougie, la 7e n'était pas encore allumée. Mais lorsque la 7e était allumée, toutes les autres étaient allumées. Amen, amen. Amen, amen. Si toi tu vis encore sous la lumière d'Éphèse, tu n'as pas la lumière que Dieu envoie aujourd'hui. Si toi tu vis encore dans le message de Luther, de la justification, tu n'as pas la puissance d'aujourd'hui. Si toi tu vis encore dans le message de Wesley de la sanctification, tu n'as pas la lumière d'aujourd'hui. Amen, amen. Frère Branham dit, ne vivez pas dans la lumière du passé. Ne vivez pas dans le reflet d'une lumière. Amen, amen. Disons que nous avons ceci et vous vous organisez autour de celle-là. Amen, amen. Vous devez reconnaître quelle est cette lumière que Dieu a allumée aujourd'hui. Amen, amen. Quelle est cette lumière que Dieu fait briller aujourd'hui. Amen, amen. Ils reçoivent de lui la révélation de la parole pour chaque période. Cette révélation de la parole fait sortir du monde les élus de Dieu et les unit entièrement à Jésus-Christ. Ces messagers sont appelés des étoiles parce qu'ils brillent d'un éclat emprunté. C'est la lumière du Fils, Jésus lui-même, qu'ils reflètent. La lumière de qui? Quel Fils? Jésus lui-même. C'est la lumière de Jésus-Christ qui reflète. Pas la lumière d'un prédicateur, pas la lumière d'un certain pasteur, pas la lumière d'une dénomination, pas la lumière d'une théologie quelconque. C'est la lumière de Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même qui fait le travail. Amen, amen. Dans les Éphésiens 4, dans les 7 messagers, Jésus-Christ lui-même. Ils sont également appelés des étoiles parce qu'ils sont les porteurs de la lumière dans la nuit. Ainsi, dans l'obscurité du péché, ils apportent la lumière de Dieu. Amen, amen. Dans l'obscurité du péché, ils apportent la lumière de Dieu. Amen, amen. Dans l'obscurité de Laodicée, la lumière est venue. Amen, amen. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Aujourd'hui aussi, Dieu a envoyé une étoile. Amen, amen. Amen, amen. Mais cette étoile était aussi différente. Était particulière. Parce que c'était le dernier âge. Toutes les bougies avaient déjà été allumées. Amen, amen. Amen, amen. C'est pourquoi le pasteur Émile ici souvent a parlé de Dieu prophète. Parce que frère Branham, à un moment, Dieu pouvait descendre dans l'homme. Et là, c'était le ministère du Fils de l'homme. Là, c'était le ministère messianique. Amen, amen. Là, ce n'était plus un homme sur la chair. Là, ce n'était plus frère Branham qu'on connaissait. Mais là, c'était Dieu. Celui qui parlait contre la lumière était frappé. Les gens pouvaient mourir. Parce que là, c'était Dieu. Amen, amen. Amen, amen. C'était la sentinelle. On pouvait demander, mais la sentinelle, que dis-tu de la nuit? Et la sentinelle regardait les étoiles. Et pouvait dire, la nuit, nous sommes à telle heure de la nuit. La nuit est avancée. Le péché a enflé aujourd'hui. Amen, amen. Amen, amen. Si tu veux voir la lumière, tu dois recevoir le messager de ton jour. Amen, amen. Et le message de ton jour. Sinon, tu ne peux pas être une étoile. Amen, amen. Sinon, tu ne peux pas être une étoile. Et on pouvait dire à frère Branham, tu es né sous une étoile. Ceux qui avaient ces dons de voyance là. Un jour en face de frère Branham, il lui a dit, tu es né sous une étoile. Amen, amen. La frère Branham pensait encore que les dons qui étaient en lui, que c'était du diable. Les gens lui avaient dit que non, ce que tu fais là, ce n'est pas de Dieu. Amen, amen. Et on lui avait dit, tu es né sous un signe, sous une étoile. Amen, amen. Chaque enfant de Dieu est né sous une étoile. Amen, amen. Chaque enfant de Dieu est né sous une étoile. Nous comprenons que la lumière que nous avons, c'est la lumière de Jésus-Christ lui-même. Amen, amen. Donc on ne peut pas t'arrêter. C'est la lumière de Jésus-Christ. On ne peut pas t'empêcher de briller. On ne peut pas t'empêcher d'aller de l'avant. Amen, amen. Aujourd'hui, c'est le soir. Il faut que les lumières du soir se réveillent. La 4e lumière doit briller. Amen, amen. Il faut que les étoiles se réveillent.
Il faut briller. Amen, amen. L'opprobre à cause de la parole. Paragraphe 247. Que nous dit le prophète? Il dit c'est la même chose aujourd'hui. C'est ce qui éteint beaucoup de lumière. C'est vrai. De se rattacher à un groupe pareil, où on n'y croit pas du tout dès le départ. Comment pouvons-nous avoir une union d'église? Comment pouvons-nous marcher ensemble si nous ne sommes pas d'accord? Comment cette fraternité, à l'échelle mondiale, à toutes les églises du monde unies, comment pouvons-nous nous unir alors que nous sommes à 1000 lieues les uns des autres? Comment le pouvons-nous? Les évangéliques avec nous et ceux-ci et ceux-là et encore ceux-là, tous ensemble, d'être unis quand même avec cette corruption. Dieu prend une épouse qui est pure, qui est sainte, qui n'est pas adultérée, qui s'en tient à la parole. Amen, amen. Amen, amen. Il faut cette épouse aujourd'hui qui s'en tient à la parole. Il faut ces lumières du soir aujourd'hui qui vont continuer à propager la parole, qui vont continuer à propager l'évangile, la parole de Dieu. Aujourd'hui, le monde est en train de s'éteindre. Les lumières sont en train de s'éteindre. Amen, amen. L'épouse marche dans l'obscurité en fixant les yeux sur la lumière du soleil. Et elle aussi reflète cette lumière. Amen, amen. Mais aujourd'hui, nous voyons des gens, partout où ils vont, on ne sait même pas qu'ils sont chrétiens. On ne sait même pas qu'ils prient à Perfection Tabernacle. Les gens te connaissent, mais ne connaissent pas William Branham. Tu es quel genre de lumière? C'est quelle lumière que tu reflètes? Toi, c'est la lumière de qui que tu reflètes? Qui te connaît doit connaître le message. Qui te connaît doit entendre le message. Si tu es une étoile du soir, c'est cette lumière-là que tu vas propager. Amen, amen. C'est cette lumière-là que tu vas propager aujourd'hui dans l'église. Excusez-moi, je vais enlever cette veste parce que je commence à avoir chaud. C'est cette lumière que tu dois propager aujourd'hui. Pas la lumière du passé. Aujourd'hui, ce n'est plus le temps de la justification. Ce n'est plus le temps de la sanctification. Aujourd'hui, c'est le baptême du Saint-Esprit. Mais frère Branham dit que nous allons encore plus loin. Amen, amen. Nous sortons de la Odyssée. Nous allons dans l'âge de l'épouse. L'âge de l'enlèvement. Amen, amen. Mais Dieu vient traiter avec les lumières. Dieu vient chercher les lumières. Amen, amen. Dieu ne vient pas chercher ceux qui se sont éteints. Ceux où il n'y a même plus d'huile dans leur vie. Amen, amen. Vous devez avoir des lampes allumées, pas des lampes éteintes. Amen, amen. Frère Daniel, tu peux lire Ésaïe chapitre 14, s'il te plaît. Ésaïe chapitre 14. À partir du verset 12 jusqu'au verset 15. Ésaïe chapitre 14, 12 à 15. « 12 à 15. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Amen. Amen, amen. Ça, c'est le diable. Au commencement, nous avions déjà vaincu le diable. Amen, amen. Et pourquoi le diable veut empêcher aujourd'hui que les gens voient la lumière? Pourquoi le diable essaie de tuer ce réveil-là? Amen, amen. Car il dit qu'il voulait s'élever dans l'assemblée de Dieu. Amen, amen. Si vous allez dans l'autre version, on dit il voulait s'élever dans l'assemblée où se réunissent les dieux. Amen, amen. L'autre version encore, on dit dans l'assemblée des étoiles de Dieu. Amen, amen. Si tu es une étoile, tu es un Dieu. Tu étais présent au commencement dans l'assemblée de Dieu. Tu étais là. Amen, amen. Dans les assemblées de Dieu, tu étais là. C'est pourquoi frère Branham dit, quand Noé prêchait, j'étais là. Quand Moïse a ouvert la mer rouge, j'étais là. Amen, amen. J'étais là. Tu étais là. Et le diable est jaloux de toi. Parce que ta promesse, le diable aussi a voulu avoir ça. Il a voulu s'élever à ces assemblées-là. Mais ça, ce n'était pas pour lui. Ça, c'est pour toi aujourd'hui. Il n'a pas pu avoir ça. Et il essaie d'endormir les gens aujourd'hui. Il essaie d'aveugler les gens aujourd'hui. Qui ne comprennent pas qu'ils sont des lumières.
qui sont des étoiles, qu'ils sont des dieux qui brillent dans l'assemblée de Dieu, autour du trône de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'il y a des étoiles aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des étoiles aujourd'hui? Frères et sœurs, aujourd'hui, c'est un temps dangereux. Ou si tu n'es pas conscient de ce qui se passe, tu es endormi. Si tu n'es pas conscient de l'heure à laquelle nous vivons, tu as tout raté. Si tu n'as pas reconnu la lumière, toi-même, tu es à côté de la plaque. Amen, amen. Aujourd'hui, c'est un temps très dangereux où il faut faire attention. Vous verrez des différentes sortes de lumière. Vous verrez des gens dire ceci et cela. Dire frère Branham a plutôt voulu dire ça. Aujourd'hui, les gens se divisent. Il n'y a même plus la communion dans le message. Il n'y a même plus l'amour dans les églises du message. On s'entretue les uns les autres. On détruit la réputation des uns et des autres. Ça, c'est quelle lumière? Ça, c'est quelle union? Le prophète dit, mais c'est comme ça que vous voulez avoir l'union aujourd'hui. C'est comme ça que l'église va se rassembler aujourd'hui. C'est un temps dangereux. Ou si tu n'es pas stable, tu vas perdre la foi. Si tu n'es pas stable, tu vas aller écouter tel prédicateur qui te dira ceci. Ça va taper ta foi. Tu vas même sortir de l'église. Amen, amen. Un temps dangereux aujourd'hui. Où il faut regarder la lumière. Les yeux fixés. Comme les mages. Amen, amen. Être au bon endroit au bon moment. Lorsque Dieu agit. Lorsque Dieu parle. Lorsque Dieu guérit. Amen, amen. Frère Branham dit que comme les mages, il faut rester aligné derrière les Écritures. Aligné derrière la lumière. Aligné derrière la parole. Et c'est là seulement que toi aussi tu vas devenir une lumière. C'est là seulement que toi aussi tu vas briller aujourd'hui. Ah, je n'ai même plus assez de temps pour finir. Amen, amen. Je suis juste venu rappeler ce petit message aujourd'hui aux enfants de Dieu. Que tu es une étoile qui doit briller. Que Dieu aujourd'hui a besoin de toi. Que Dieu aujourd'hui t'appelle. Que tu arrêtes de te cacher. Que tu arrêtes d'avoir peur. Que tu arrêtes d'hésiter. Mais que tu te lèves en ce temps de la fin comme un enfant de Dieu. Comme un véritable enfant de Dieu. Qu'aujourd'hui que tu prennes position, que tu prennes conscience de qui tu es. Amen, amen. Car tu es appelé à l'adoption. À être un fils qui va s'occuper des affaires de son père. Amen, amen. Tu n'es pas n'importe qui. Les gens ne peuvent pas te parler, s'adresser à toi n'importe comment. Amen, amen. Les gens ne doivent pas te dire des choses qui vont t'atteindre. Non. Non. Toi, tu vis selon la parole de Dieu. Toi, tu vis selon les Écritures. Toi, tu es une lumière. Amen, amen. Lorsque tu viens ici dans la maison de Dieu, les frères ont un bon témoignage de toi. Lorsque tu sors là dehors, le monde a un bon témoignage de toi. Ils savent à qui ils ont affaire. À quelqu'un qui n'est pas comme eux, qui ne boit pas, qui ne fume pas, qui ne se comporte pas comme eux, qui est différent d'eux. Amen, amen. Et ils ne te le diront pas, mais ils respectent cela. Amen, amen. Amen, amen. Vous savez, un enfant de Dieu n'est pas orgueilleux. Mais quand un enfant de Dieu marche, on comprend qu'il est sûr de qui il est. Qu'il est fier de qui il est. Amen, amen. Amen, amen. La lumière ne va pas se vanter d'être une lumière. Amen. Lorsqu'une lumière s'allume, tout le monde regarde. La lumière ne se vante pas de qui elle est. On ne la regarde pas parce qu'elle est orgueilleuse, qu'elle crie, regardez-moi, je brille, je suis beau, je suis joli. Non. La lumière attire l'attention tout simplement parce que c'est une lumière. Amen, amen. Parce que tu es une lumière, tu n'auras pas besoin de crier. Les gens verront. Les gens sauront. Tous ceux qui te combattent, tous ceux qui se lèvent devant toi, un jour ils sauront qui tu es. Amen, amen. Ils verront qui tu es. Ils verront qu'avec toi on ne joue pas. Que toi tu es différent. Toi tu es un enfant de Dieu. Toi tu étais dans les lieux célestes. Toi tu étais aux côtés de Jésus-Christ. Amen, amen. Dieu t'a simplement envoyé ici dans ce monde en son absence pour être une forme de lumière, pour être une forme d'espoir, une forme d'espérance, être la joie là où il y a la tristesse. Amen, amen. Être le bonheur là où il y a la tristesse, être la paix là où il y a la guerre. Amen, amen. C'est pour ça que Dieu t'a envoyé ici sur terre. Alors sois la lumière que tu dois être. Sois ce fils-là, cette fille de Dieu que tu dois être. Amen, amen. Sois cet enfant de Dieu-là, qui a conscience de qui elle est, de qui il est, pardon. Amen, amen. Est-ce qu'on peut se lever et adorer Dieu? Est-ce qu'on peut se lever et prier? Car Dieu doit te baptiser aujourd'hui. Dieu doit se déverser complètement en toi aujourd'hui.
La lumière que tu es doit être visible de tous. Nous sommes autant des astronautes, ceux qui vont là-haut dans les étoiles. Amen, amen. Est-ce qu'il y a une étoile ici? Est-ce que quelqu'un est une étoile ici? Amen, amen. Alors tu vas prier, tu vas parler à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, fais de moi la lumière que je dois être. Fais de moi cette étoile que je dois être. Laisse que je brille, Seigneur, comme toi tu le souhaites. Aujourd'hui, le monde veut m'éteindre. Le monde veut me distraire. Le monde veut cacher, briser ce qu'il y a en moi. Mais Seigneur, je veux rester dans ta présence. Seigneur, je veux rester à tes côtés. Seigneur, moi, je veux briller tel que toi. Amen, amen. Commence à prier là où tu es. Commence à t'élever vers ce trône-là. Tu es une lumière du soir, dit frère Branham. Au temps du soir. Tu es l'une de ces étoiles-là qui doit briller. L'une de ces étoiles-là qui doit bouger le monde. Qui doit bouger les rues de Nantes. Dans ta famille, les gens doivent comprendre que tu es une étoile. À ton travail, les gens doivent comprendre que tu es une étoile. Même quand tu vas à l'école, les gens doivent voir que tu es une lumière. Tu es là pour mettre la lumière là où il y a l'ombre. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Reste dans sa présence. Dieu est là. Dieu va te remplir du Saint-Esprit. Dieu va te remplir de sa lumière. Dieu va te remplir de sa puissance. Reste à ses côtés. Crie à lui. Élève ta voix à Jésus-Christ. Commence à prier ton Père. Commence à prier le Dieu du ciel. Dieu est là. Dieu est là et désire te remplir. Dieu est là et veut entrer dans ton cœur. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Chantons Elia, 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 oh, Elia, Elia, Elia. Les mages ont suivi la constellation des étoiles. Et un certain 28 février, il y a eu une constellation des étoiles. Dieu prouvant que l'histoire se répète. Que Dieu allait encore visiter le globe terrestre. Que la puissance de Dieu aujourd'hui allait encore être déversée dans l'église. Un certain 28 février, lorsque la nuée est descendue, l'histoire s'est répétée. Ils ont pris des photos. Ils ont pris des photos, cherchant à comprendre ce qui se passait. Ils ont essayé de comprendre ce que c'était. Mais là, il n'y avait que les mages pour comprendre. Au temps du soir aujourd'hui, toi, tu as reconnu ce signe-là. Toi, tu as compris que le Fils de l'homme a encore visité la terre. Que le Fils de l'homme a encore visité ta maison. Lorsque tu entends la voix, lorsque tu prêtes attention à cette voix, c'est pourquoi tu dois briller différemment.
quand le Messie était sur la terre, ils ont crié que la lumière apparut, que la délivrance était arrivée, que la guérison était là. Partout où tu es, tu dois apporter la délivrance. Tu dois apporter la guérison. Tu dois apporter l'amour. Tu dois apporter la paix. Tu dois être cette étoile-là. Tu viens dans la maison de Dieu. C'est la réunion des étoiles. Quand les étoiles du matin se réunissent. Les étoiles du matin se réunissent. Si tu te reconnais telle une étoile, telle une lumière du soir, quand tu viens ici, communier avec Dieu, quelque chose doit se passer. Quelque chose doit arriver. Quelque chose doit avoir lieu dans ta vie, dans la vie de ta famille. Quand tu descends dans les rues, c'est Dieu qui descend. Seigneur, fais-moi la grâce de porter ton feu jusqu'à la fin de mon voyage, être enflammé. Seigneur, fais-moi la grâce. Seigneur, fais-moi la grâce. Fais-moi la grâce de jusqu'à prions. Prenons la prière prophétique du 6 juin 60. Dans le message, à qui irons-nous? Les prophètes prient. Père céleste, au nom de Jésus, le Fils de Dieu, le chemin, la vérité, la lumière qui a fait cette promesse qui ne peut faillir, dans la lumière de son évangile, nous condamnons toute maladie, chaque démon, toute puissance du diable. Nous brisons toute chaîne. Satan, sort. Tu es ordonné par Jésus-Christ au nom du Saint-Esprit, du Saint-Fils de Dieu, de quitter cette assistance. Sors de Satan et lâche ces gens afin qu'ils soient libres. Que le Saint-Esprit puisse avoir le libre passage. Amen. Amen. Demain, nous allons avoir la réunion, vous le savez. C'est pour demain à partir de quelle heure? À partir de quelle heure? Je n'entends pas. 17h ou 17h30? Ah, non, si c'est à 17h30, à partir de 17h, on doit déjà être là. Amen. C'est un moment de prière. Si vous avez des requêtes spéciales, ne manquez pas de les apporter. Notez, vous déposez, les huissiers pourront mettre déjà la chair. On va prendre chaque requête. Amen. Et souvenez-vous que c'est un moment spécial. C'est la fin du mois de mars. Nous entrons dans un nouveau mois. Pardon, je voulais parler de la fin du mois d'avril. Nous entrons dans un nouveau mois et le Seigneur nous a gardés durant
tous ces 3-4 mois, 4 premiers mois, je dirais. Vous voyez, l'année a 12 mois, répartis en 3 catégories de 3 mois et de 4 mois. 4 premiers mois, janvier, avril, n'est-ce pas? 4 prochains mois, mai, juin, juillet, août, n'est-ce pas? Et puis les 4 derniers mois de l'année, septembre, octobre, novembre, décembre. Nous voulons saisir de ces moments pour remercier Dieu pour ce qu'il a déjà fait pour nous, ce qu'il est en train de faire pour nous et lui confier ce qu'il fera pour nous. Nous avons des requêtes, nous avons des projets que nous voulons voir être réalisés, nous avons des attentes. C'est souvent nous qui demandons à Dieu, Seigneur, fais-moi ceci, Seigneur, donne-moi. Mais que ça soit aussi un moment où nous prenons des décisions pour dire, Seigneur, je viens te faire des promesses de ce que je ferai pour toi. Amen. Que ça soit un moment d'intimité entre nous et le Seigneur. Amen. Avez-vous apprécié, frère Enoch, avec sermon? Et dans la lumière, marchons dans la lumière. Dans Matthieu 5, le Seigneur a dit que votre lumière luise ainsi devant les ténèbres, qu'il voie vos bonnes œuvres. Amen. Et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Amen. Que Dieu bénisse, frère Enoch. Merci pour les sermons. Que Dieu t'inspire davantage. Amen. C'est un sujet très profond que chacun de nous entre dans la méditation en cela pour saisir les contextes. Amen. Nous allons chanter alors que les plateaux d'offrande vont circuler. Saint et lumière proclamez Jésus. Miséricorde dans son nom, Jésus. Oh, oh, oui. Nous marcherons lumière. Oui, versé. Jésus. Oh, oh, oui. Est-ce que c'est ta promesse? Tu marcheras dans la lumière, tu promets à Dieu? Quelle lumière! Là où les gouttes de la miséricorde sont déversées, brillez, brillons autour de nous le jour et la nuit. Jésus du monde, écoute l'appel du Sauveur Jésus. Marche avec la vérité, Jésus. Oh, oh, oui. Seigneur, quelle lumière. Oui, versé. Autour de nous le jour et Jésus. Jésus, la lumière. Pourquoi ne pas aller chercher Jésus? Amen, l'évangile à tout Jésus. Jésus, la
la